Bonjour les amis, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 31 août au 6 septembre. Alors, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes par rapport à cette semaine de la rentrée. Donc, je commence à abattre le jeu. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez la forme, la santé, le moral. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à réattaquer la rentrée. Voilà, semaine de la rentrée, on va regarder ce que disent les énergies, ce que disent les cartes. Pour cette semaine, voilà. Alors, on va prendre une première carte en vibration avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gaïa pour cette semaine de début septembre? Voilà, première semaine du mois de septembre. Alors là, j'en ai une qui est sortie du jeu. J'ai l'améthyste, la transformation, la 41. Alors, je vais vous mettre sur l'image. Hop. Donc, transformation, certitude, confiance. Alors, ça correspond assez bien avec les énergies actuelles. Il y a en effet des énergies de transformation et de confiance qui sont dans l'air, ne serait-ce que déjà pour une grande partie, notamment les enfants, etc., c'est la rentrée. Donc, on passe d'une forme à une autre. Et puis, vous savez, il va y avoir la pleine lune aussi, là, dans 2 jours. Donc, les énergies sont déjà là. Donc, je vais vous décrire la carte. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Alors je pense que par rapport à toutes les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes qu'on a eues précédemment, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été atteints par les énergies, enfin tout le monde en général, mais disons qu'à différents niveaux, à différents degrés, avec plus ou moins de conscientisation sur les choses. Donc en fonction de ce qui bouge dans votre vie, en fonction de ce que vous voulez transformer dans votre vie, en fonction de ces énergies du changement, de cette ère de changement qui arrive et qui nous touche chacun dans nos vies, c'est-à-dire dans nos habitudes, c'est-à-dire dans nos manières de fonctionner, nos manières de faire, même nos manières de penser, nos manières de réagir, etc. C'est vraiment sur toutes les couches que ça nous atteint. Et que ça nous demande en fait, ça nous amène en fait des transformations vraiment profondes intérieurement, mais qui se manifestent vraiment dans la manière de concrétiser, de réaliser, de manifester les choses. Donc toutes ces choses-là, ces énergies des derniers temps, là elles se mettent en place. Donc on vous invite à vous fixer un but, à vous fixer un objectif, puisque le terrain est prêt pour que vous entamiez justement le renouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu le processus de l'ancien, le passé, etc., qui maintenant a disparu. Le passé est à présent derrière vous. Voilà, le passé, etc., est terminé. Le travail qu'il y avait à faire à ce niveau-là a été fait. Donc, on entame la nouvelle phase, le nouveau processus qui est dans le renouveau. D'accord? Qui est dans la transformation. Ça y est. Maintenant, on pose les premières étapes, on construit le début de la nouvelle destinée, de la nouvelle route qui nous attend tout à chacun. On nous dit, soyez bénis. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vous avez fait les efforts nécessaires. Voilà, vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Décidons et ça va se faire. Alors, les affirmations positives sont « Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. » Voilà, donc n'hésitez pas à déterminer des objectifs, des intentions et à vous mettre en route justement afin de les atteindre.
Donc, profitez de toutes les belles énergies qu'on a sur cette carte. Beaucoup de couleurs violettes qui se rattachent au chakra coronal. Donc, il y a aussi une ouverture vers la spiritualité. Disons que la transformation qui arrive est censée aussi nous élever. Comme on est dans ce processus d'éveil des consciences, etc., ça nous élève. Donc, c'est important de suivre cette route que l'on va engager et de définir les objectifs sains vers lesquels on va cheminer. Et puis, vous voyez bien qu'il y a le soleil, la lune. Ici, il y a la pleine lune qui apparaît, qui se montre, qui a lieu dans 2 jours. Et puis, les étoiles. Donc, n'hésitez pas à vous connecter un peu à ces énergies-là, à observer les étoiles, et puis à rendre grâce, à remercier, à être dans la gratitude. Alors, intéressant, on va continuer avec le tarot Oshozen. Alors, avec le tarot Oshozen, on prend 3 cartes pour les énergies de la première semaine du mois de septembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend 3 cartes. Première semaine de septembre, du 31 au 6. On a une première carte ici. On a une deuxième carte ici. Alors, j'en ai plusieurs. Il y en a pas mal qui avaient envie de sortir. Donc, on va aller les regarder. On va aller les retourner. Le maître. Waouh! Alors là, moi qui vous parlais de spiritualité, on ne peut pas faire mieux. L'achèvement, la 21. Oh là là. La réceptivité, la dame d'eau. Et l'existence, la 1 des arcanes majeures. Oh, le tirage, les amis. Oh, le tirage. Oh, la semaine. Ah, c'est dingue. Alors, on n'est que dans des énergies violettes. On n'est que dans des énergies, spirituelles en quelque sorte. On est quasiment que sur des arcanes majeures. Donc, c'est vraiment assez puissant. Et puis, c'est très puissant d'un point de vue fin de cycle, début de cycle, achèvement, fin d'un cycle. Voilà, la page s'est tournée, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui est derrière, la page s'est tournée. Et là, il nous est proposé vraiment d'entamer une nouvelle route. C'est vraiment le début du chemin, comme je vous disais. Le chemin vers plus d'épanouissement, par rapport à toutes ces transformations qui s'opèrent, que l'on opère, etc. Alors, je reprends. Voici Osho. Je vous présente Osho, le créateur du tarot Oshozen. Il s'est lui-même mis dans les cartes. Voilà, alors il a une belle barbe blanche et il est hors du temps et de l'espace puisqu'il n'a pas de numéro. C'est la carte qui arrive en fait, c'est une arcane majeure quand même parce qu'elle est en violet ici, mais c'est la carte qui arrive après la numéro 21 qui est juste à côté. Donc, c'est vraiment la fin des arcanes majeures, la fin des principales cartes. Donc, c'est pour ça. Et on commence avec Osho. Donc, vraiment, on est vraiment ici obligé de se transcender. Quelque part, on n'a plus vraiment le choix. Le maître est là qui nous regarde et qui nous fait signe. Il nous dit, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Après, il sera trop tard. C'est un peu ça. Le maître, c'est vraiment celui qui nous guide, c'est le connaisseur, c'est le sage, c'est celui qui transcende la dualité. Il est vraiment un représentant de la sagesse. Ça peut être votre propre guide intérieur, votre propre guidance. On voit ici la pleine lune qui est représentée encore, c'est normal, ça revient beaucoup, qui aussi est symbole de l'inconscient, mais aussi justement de ce qui est inconscient, mais qui devient conscient. En fait, c'est le fait de savoir instinctivement les choses, d'avoir comme la connaissance innée, instinctive, qui passe pas par l'intellect, qui passe par l'intuition, etc. Et ce sage, il fait entièrement confiance, il est connecté, relié, il est vraiment entre le ciel et la terre, et il est vraiment relié
à son inconscient supérieur, son moi supérieur, son soi supérieur, la conscience de l'univers, la conscience universelle, l'inconscient universel, tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre toutes ces choses-là. Et la sagesse ici, tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est un peu plus humain, entre guillemets, mais qui demande aussi à faire appel justement à la transcendance ici, pour s'élever. Alors, c'est la connexion avec votre guidance ici. Voilà, le maître vous rappelle qu'il est à l'intérieur de vous, ce maître-là. C'est vous, hein. C'est vous, évidemment, hein. C'est une représentation de votre guidance, de votre propre maître intérieur. Et s'il vous dit, va chercher ce maître à l'intérieur de toi, réveille-le et mets-le au premier plan, c'est lui qui te guide maintenant. Voilà, c'est lui qui te guide maintenant. Ou alors, certains et certaines ont déjà un espèce de maître spirituel, un espèce de gourou, quelqu'un qui les guide, à qui ils peuvent faire appel. Ou c'est une invitation à aller chercher quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui va nous conseiller, nous guider dans cette transformation qu'on a à opérer ou dans les difficultés qu'on rencontre pour entamer vraiment le processus de transformation ou pour lui donner son plein potentiel ou lui donner toutes les chances de se réaliser et de fonctionner, de marcher. Hein. Donc du coup, ça peut être ça aussi, aller chercher un maître quelque part. Grosso modo, c'est ça que nous raconte la carte du maître. Ça nous parle aussi beaucoup quand même d'intégrité et de se méfier un petit peu par rapport justement. Si on va chercher un gourou, si on va chercher un maître, un médecin, n'importe qui, de ne pas se faire avoir non plus par les illusions et les personnes qui manquent d'intégrité et qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Voilà, il y a quand même, voilà, le maître, il joue, vous voyez, je vous la remonte une fois, mais il joue un peu sur l'aspect, mais voilà, est-ce que je suis un maître gentil ou est-ce que je suis un maître méchant? De quel côté je suis? Donc à vous de faire attention à ça, hein, et à pas vous laisser berner par n'importe qui raconte des belles histoires, etc. Donc le maître vous regarde droit dans les yeux et vous rappelle avant tout de développer votre guidance intérieure, votre intuition. Donc ici, voilà, on va être dans une forme de transformation qui va davantage nous connecter à notre intuition, à notre ressenti, pour qu'on arrive davantage à tourner vers l'intérieur avec confiance, avec certitude, dans le fait de croire en soi et en son instinct, plutôt que de se tourner vers l'extérieur, etc. Et ici, on est vraiment avec l'achèvement, la numéro 21 sur la fin du cycle. Voilà, c'est le passage qui s'opère. Sauf que il y a vraiment une notion de transcendance ici, hein, de transcender la dualité, de transcender l'obscurité, de transcender l'obscurantisme, en faisant appel à son intuition, à sa guidance. L'achèvement, c'est la carte un peu du monde, c'est la totalité, on ne peut pas aller plus loin. On a mis la dernière pièce du puzzle. Quel que soit le cycle qui se termine, puisque évidemment, hein, c'est une fin de cycle hein, pour tout le monde, on n'était pas tous peut-être dans la même phase du cycle, parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes signes, etc. Enfin bref, chacun sa vie, quoi. Mais on est tous soumis au même processus hein, cyclique, etc. Donc ici, voilà, il y a un cycle qui se termine pour tout le monde de manière un peu générale, hein, pour toute l'humanité en gros. C'est le passé, c'est derrière. Mais on a fait un sacré bout de chemin. Et ce qui est remarquable dans ce tirage, c'est que le bout de chemin, par quoi il commence? Par la une, qui est ici. Voilà, le nouveau cycle est entamé. Donc je ne voudrais pas aller trop vite, mais j'espère que vous comprenez comment le tirage se découpe. Vous voyez bien? On nous parle de transcendance, de cycle. On nous dit, ça y est, c'est l'achèvement, le cycle est fini, la boucle est bouclée. Maintenant, tu peux commencer une nouvelle route. Et a priori, on a quand même des outils avec nous. Hein, l'améthyste nous dit, vous avez des certitudes, vous avez des connaissances, vous avez cheminé et tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant, il va vous servir. Quel que soit l'âge que vous avez, quelles que soient les expériences que vous allez tirer de la vie, de votre vie, ça va vous servir. Donc voilà, ici, fin de cycle, on a fait un sacré chemin. Hein, on a fait déjà un bon bout de la route. Donc, on va pouvoir continuer à avancer avec ce maître qui est là. Et avancer vers la numéro 1, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais avant, on nous invite à faire un petit détour par la case de la réceptivité.
ou en tout cas à s'arrêter en chemin sur la Dame d'eau. La Dame d'eau qui est une carte magnifique. Vous voyez bien les couleurs qui ressemblent beaucoup à celles de l'achèvement. Ok, c'est du bleu, beaucoup de bleu, de blanc, donc il y a beaucoup de pureté, il y a une notion de nettoyage, de clarification, de clarté. Il y a une notion ici d'ouvrir les yeux vraiment hein, sur une situation, sur la prise de conscience, à mon avis que le cycle qu'on a cheminé un cycle, qu'on a achevé un cycle, qu'on a fait toute déjà une phase de notre existence peut-être. Mais du coup ici on la continue et on redémarre sur beaucoup plus de réceptivité avec une énergie très yin, très féminine, que l'on soit un homme ou une femme. Au niveau énergétique, la Dame d'eau nous invite à l'ouverture, voilà, à une forme d'ouverture et de réceptivité face aux autres, évidemment, aux autres hommes, aux autres femmes, aux autres êtres vivants, mais aussi de manière large aux autres manières de voir la vie, aux autres opinions, aux autres cultures, aux autres héritages, à tout ce que vous voulez. Il y a une espèce d'ouverture ici, dans le sens de se mettre en état de réceptivité. Du coup, on peut recevoir, on peut écouter, on peut entendre, et à l'intérieur de nous, il y a la place qui a été faite pour laisser entrer de nouvelles choses, de manière différente, etc. Le nouveau, c'est toujours un peu l'inconnu. Mais disons que là, c'est bon, on est à peu près prêt à le recevoir. En tout cas, on est invité à justement se préparer dans cet état de réceptivité. Il y a aussi beaucoup d'énergie de guérison à travers cette carte, puisque le roi d'eau qui n'est pas là, mais qui est quand même un peu sous-entendu par la Dame d'eau, c'est la guérison, c'est le guérisseur. Le maître, on peut aussi le voir comme quelqu'un de guérisseur, puisque ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il nous enseigne, nous aide à guérir, à comprendre, à avancer. Donc, regardez, il y a le caducée de Mercure, représentation de la guérison sur la carte. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Il y a aussi le lotus et toutes ces énergies d'eau qui sont là, qui baignent dans cette carte. Donc, n'hésitez pas aussi, peut-être même pendant la pleine lune, à faire un rituel, pourquoi pas, ou en tout cas vous rapprocher d'un lac, d'une rivière, de l'élément eau, afin de mettre de la douceur, de mettre de la clarté, de mettre de la réceptivité, de mettre toutes ces choses-là ici. C'est beaucoup de douceur. On prépare ce nouveau cycle avec de la douceur, de la bienveillance et une purification peut-être même. Et un nettoyage, peut-être à cause des énergies de la pleine lune, on verra bien. Et du coup, voilà, on redémarre un nouveau cycle ici. C'est exactement ça par contre, vraiment ici, avec les arcanes majeures. Le cycle est terminé, l'achèvement, la 21, il n'y a plus de cartes. Ah bah si, il y en a encore une, c'est celle-là, c'est tout. Après, c'est les arcanes mineures, c'est toutes les énergies arc-en-ciel, terre, on n'est plus du tout dans les arcanes majeures. Et voilà, si on veut, c'est la 1. Voilà, sinon il y a la 0, mais bon, la 0, voilà. Il y a la 1, l'existence. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau comme tirage, vraiment. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Voilà, c'est l'existence, ça y est. On repart sur une nouvelle existence, on entame un nouveau chemin de vie. On entame un nouveau chemin de vie dans cette vie. On dit que des fois qu'on a plusieurs vies dans la même vie, oui, c'est parce que c'est les cycles, etc. Les morts, les renaissances, les petites morts de l'ego, etc. Donc à chaque instant, même si vous voulez, si on pouvait, on pourrait être dans cet état-là. Alors on voit vraiment sur la carte un personnage qui naît, qui semble naître de la plante. Et c'est ce qui se passe. Le personnage est nu, il nous tourne le dos, il est vulnérable, il est exposé, et puis il est sous les étoiles. On voit le ciel, les étoiles, des comètes, ce que vous voulez. Donc ça revient beaucoup, les étoiles, la lune, etc. D'être sous le ciel étoilé. C'est pour ça que je disais dans les énergies de la pleine lune, je crois, n'hésitez pas aussi à aller observer le ciel, ou je dis ça dans cette carte-là. Allez observer le ciel, allez observer les étoiles, juste parce que c'est de l'inspiration du moment. Il y a beaucoup d'inspiration avec cette pleine lune ici en Poisson. Et donc, du coup, vous pouvez être inspiré par rapport à la spiritualité, par rapport aux astres, par rapport à tout plein de choses, aux éléments, à cette réceptivité. Vous pouvez vous sentir davantage réceptif à la nature, aux éléments de la nature, aux astres, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous imbiber, vous imprégner toutes ces choses-là. Donc, on est tous touchés ici par ce nouveau cycle qui démarre.
et on est à l'aube, à l'aurore d'un nouveau trajet qui va durer un moment, mais pour lequel, ça y est, on est prêt, on est devant. On est devant. Donc, c'est un magnifique tirage, vraiment magnifique tirage. Préparez-vous, préparez-vous, entre guillemets. Alors, je dis ça, faut pas que ça fasse peur. C'est plutôt, voilà, on peut aussi ressentir pas mal d'excitation. Ça peut être assez excitant de se dire, allez, voilà, il y a un nouveau cycle, il va y avoir plein de nouvelles choses, une nouvelle vie, voilà. Ça peut être assez excitant aussi, hein. Même si là les choses se font très en douceur avec beaucoup de spiritualité, beaucoup d'éveil, voilà, c'est... Voilà. Alors, on prend un message avec les murmures de guérison pour nous aider dans notre transformation, dans les guérisons qui s'opèrent ici, par rapport à cette rentrée. À cette rentrée où il y a des élèves qui démarrent dans une nouvelle classe avec des nouveaux professeurs, je sais pas, il y a peut-être des gens qui commencent un nouveau travail, qui vont avoir des nouveaux collègues, oui là là, c'est la fête. Donc je sais pas, je prends plein d'exemples différents, je reviens, je vais chercher la carte à l'autre bout de la pièce. Alors, j'en ai eu pas mal, j'en ai eu trop. Celle qui est partie le plus loin, c'est la répétition mentale, la numéro 28. Les autres, on verra si je vais les retourner ou pas. Alors, la répétition mentale, hein, c'est une carte ici, hein, qui vient nous suggérer de sortir du mental. On a sur la carte des couleurs très ternes. C'est une carte un peu tristounette. Qui manque évidemment de couleur, hein. C'est fait exprès. On est vraiment dans du sombre, du marron un peu sombre. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Alors je vous la décris. La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Alors c'est ça, c'est une carte à ne pas confondre avec la rumination, qui est une autre carte. Ici, c'est, alors je vous disais, ok, il y a trop de mental, mais là, ce sera dans un sens un petit peu différent. C'est plutôt ici des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. Peut-être par rapport à ce nouveau cycle, il y en a qui disent non mais j'arriverai pas à redémarrer parce que de toute façon je suis incapable de contrôler mes émotions et puis c'est tout. Bah là justement le maître, la carte ici de ça vous dit il faut transcender ça. Hein. Si tu restes coincé là-dedans, tu te limites toi-même et tu empêches ton développement spirituel, etc., psychologique, tout ce que vous voulez. Encore une fois ici on est poussé à se transcender, hein, la carte nous met au défi, hein, elle n'est pas facile. Hein. Alors, le sujet, ça va être d'entraîner son cerveau. En fait, il faut l'entendre comme appliquer la répétition. Se répéter à soi-même, je suis capable, je le peux, je veux, je vais y arriver. C'est les affirmations positives, par exemple. Hein. C'est ça, en fait, que suggère la carte. Alors, comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance, vous devenez calme et préparé à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Donc ça va être ça ici. Si jamais on manque de confiance en soi parce que c'est normal et que c'est traité en ce moment ces problèmes de confiance, comme ça revient. C'était marqué dans l'améthyste, la confiance ici. Voilà, répétez les pensées positives et encourageantes. On nous parle de concentration, ça nous aide en concentration, à gagner en concentration, ça nous aide à gagner en confiance, ça nous aide à gagner en calme et à se préparer à l'inattendu, comme on disait tout à l'heure, avec la réceptivité. Hein. Se mettre dans cet état où, voilà, je saurai m'adapter, mais par des pratiques, hein, évidemment. Voilà. Alors, donc je continue. Mère Nature a 3 branches couvertes de mousse et des toiles d'araignée lui couvrent la tête. La mousse représente la protection. Les toiles d'araignée indiquent des problèmes qui semblent insurmontables. Vous vous dites peut-être qu'il est inutile d'essayer de les résoudre,
Mère Nature regarde au loin le paysage désolé, mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser les toiles d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Toujours pareil, on est sur la transformation, le changement. Il faut se lancer, ça y est, c'est ça. Donc ici, on met en place, tout simplement. Voilà, on pratique. Allez hop, on passe à la pratique. C'est parti les amis, c'est parti les enfants. Choisissez-vous une affirmation positive, en fonction de ce que vous voulez transformer, et puis vous l'appliquez tous les jours. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à craindre, hein, c'est pas difficile, il faut juste oser se lancer, et puis voilà. Et puis oser en même temps, c'est par rapport à soi-même. C'est ça aussi, hein, voilà, changer les habitudes, faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Pour son bien. Donc intéressant ici, ça vient compléter le tirage par rapport à peut-être la difficulté d'amorcer ou de mettre en place, de trouver les outils, de mettre en place Parce que si on veut changer, transformer, mais on sait qu'on peut pas, le résultat se fait pas en un clin d'œil. Le but, l'objectif, il y a un trajet pour y arriver, il y a des étapes, hein, donc on nous donne des outils ici pour le faire. Alors, nous avons eu l'inspiration. On en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'inspiration avec les énergies de la pleine lune, et ça va toucher toute la semaine de la rentrée, début septembre, donc on en profite. Alors, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et de créer une nouvelle réalité de vie. Alors, ça revient de faire confiance à son intuition, entre autres, surtout en ce moment. Donc, si jamais, encore une fois, il y a des choses, c'est un peu inhabituel, c'est un petit peu différent, faites-vous confiance, essayez, allez voir, suivez votre instinct. Ça n'est pas de l'imagination. Donc, voilà, les êtres sont là pour vous accompagner, vous aider et à concrétiser des idées et surtout une nouvelle réalité de vie. C'est à ça qu'on se prépare, mais c'est à ça qu'on pratique. C'est ça qu'on sert en ce moment. Donc c'est super intéressant. Donc merci beaucoup pour ce tirage, super chouette. On va s'arrêter là, je pense que ça suffit, il y a déjà pas mal d'informations. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la guidance. Voilà, il est un petit peu tard, l'image n'est pas au top. Mais bon voilà, ça fera l'affaire. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker si jamais ça vous a plu, puis à vous abonner à la chaîne. Et puis de temps en temps, aller voir les énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes que je fais, parce que des fois, voilà, ça reflète vraiment des choses intéressantes. Mais là, par exemple, je trouve que les énergies de la pleine lune ressortent aussi davantage dans le tirage de la semaine. Donc, c'est déjà aussi pas mal, c'est assez complet. Voilà, merci de m'avoir suivi. Très belle rentrée à tous et à toutes. Bon courage, tenez bon. On tient le bon bout, il faut continuer. Voilà, donc grosse bise, et puis à très très bientôt. Bye bye!